Donc salut à vous, petite vidéo sur la thématique des allumes-feu aujourd'hui, donc quelque chose d'assez courant en rando, en bushcraft, en survie, etc. Alors le but, ça va pas être que je vous explique non plus comment fabriquer des allumes-feu avec des matériaux naturels, etc. Parce que d'autres font ça bien mieux que moi. Salut Alban. Donc je vais plutôt vous parler de la problématique qu'on a actuellement, c'est-à-dire que la survie, le bushcraft commence à être rattrapé par beaucoup de marketing, de produits marchands, d'entreprises qui se mettent là-dedans, qui vont proposer des produits spécialisés, notamment tout ce qui est allume-feu consommable. Quelque chose qu'on trouve un petit peu régulièrement, il y a plein d'entreprises qui vont proposer ça, des allumes-feu en matériaux plus ou moins naturels. Enfin, j'avais envie de voir un petit peu comment ça fonctionnait et ce que ça proposait. Je ne vais pas vous dire la marque, qui c'est qui propose ça, etc. parce que ça ne va pas être le but. Là c'est une boîte de 4, c'est censé être naturel, en bois FSC. Et puis là ça sort à 50 centimes pièce, 2 € les 4. Donc on peut se dire après tout pourquoi pas prévoir ce genre d'allume-feu dans son fond de sac, soit pour dépanner en bushcraft, soit en cas de situation de survie. Parce que la plupart du temps, et c'est le cas ici, on est sur des produits manufacturés qui sont emballés sous vide et donc étanches. Ce qui est extrêmement important, puisque donc ce qui peut arriver, c'est que voilà, par exemple vous prenez complètement la flotte, soit vous êtes tombé dans l'eau, soit il a énormément plu, vous êtes pris dans une tempête et pour éviter l'hypothermie, vous allez essayer de faire un feu pour vous réchauffer, sécher vos vêtements, vous mettre à l'abri, etc. Mais eh bien, si on est complètement en milieu naturel et qu'on a besoin de se fabriquer des allumes-feu en matériaux naturels, peut-être qu'eux aussi vont être complètement mouillés. Et si vous n'avez pas forcément les compétences, les connaissances, les savoir-faire pour allumer un feu en conditions dégradées dans l'eau, il y a des techniques assez simples à mettre en place, mais peut-être que des allumes-feu manufacturés comme ça pourront dépanner en vous permettant donc de lancer un feu malgré l'immersion dans l'eau. Donc là typiquement voilà, ce produit là est emballé donc sous vide, il va être protégé de l'humidité, donc en cas de besoin on va pouvoir le déballer, l'assembler, parce que ce système là est assemblé et à assembler, essayer de démarrer un feu avec un petit peu ce qu'on a sous la main. Donc typiquement celui-ci, comment est-ce qu'il se présente? On a des petits morceaux de bois déjà taillés, bien secs, etc. Voilà, vraiment le produit industriel. Un socle, des allumes-feu et déjà à l'intérieur plusieurs allumettes tempête et un grattoir, ce qui fait qu'on ne va pas avoir besoin d'utiliser nos systèmes feu. Peut-être qu'eux aussi ont pris l'eau, peut-être que nos allumettes ont pris l'eau, le briquet a pris l'eau. On peut très bien avoir un fire steel, essayer de se débrouiller avec ça, parce que le fire steel est le seul système d'allume-feu qui va résister à la flotte, à moins d'avoir des briquets étanches, enfin peu importe, ou des allumettes étanches. Mais en tout cas là on a tout en un pour essayer de lancer un feu avec ça. Avec en plus, éventuellement, on va pouvoir se servir du plastique et de l'étiquette en papier pour également contribuer à alimenter ce début de feu. On va voir un petit peu comment ça se présente. Donc comment ça se présente, on a ce petit socle avec dessus copeaux de bois, paraffine, pour servir d'allume-feu. Donc un petit peu la même chose par exemple si on se fabrique nous nos allumes-feu maison à la paraffine, ou ça peut être au papier ou au copeaux de bois, c'est un petit peu le même système. Un petit socle en carton prédécoupé pour passer les espèces de morceaux de bois, de façon à ce qu'ils soient assemblés en pyramide. Donc un petit peu la forme habituelle, une forme classique en pyramide pour faire un départ de feu. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Et donc dedans, les 5 allumettes et le grattoir pour essayer de réussir à allumer le petit truc central. On va voir si ça fonctionne. Donc on imagine, si on est sous la pluie, etc., ça va pas fonctionner comme ça directement. Il faudra avant que vous ayez monté un abri au-dessus, tendu un tarp, un poncho, quelque chose, pour être à l'abri. Pareil, là on est sur une base en bois pour se protéger de l'humidité du sol, mais bon. Donc on va tester ça, j'ai pas encore testé, je sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, laisse partir les allumettes. Les allumettes clairement c'est pas l'idéal, surtout si vous êtes sous la pluie, il y a du vent et tout ça, des allumettes c'est pas forcément le meilleur système. Bon là j'ai juste posé une allumette dedans et ça part. Bon, ça a allumé les éclats de bois, la paraffine fond, ça alimente le reste. Après, est-ce que les gros morceaux de bois qu'on a autour, personnellement je les trouve un petit peu gros, vont partir aussi, je ne sais pas. Je vais pas y toucher, on va le laisser travailler comme ça tout seul, avec une seule allumette et le système de base. On va voir si ça fonctionne bien.
Je suis agréablement surpris parce que ça se lance plutôt bien, écoutez. La réserve de copeaux de bois et de paraffine était suffisante pour faire prendre le reste. Là, les 6 bûchettes partent bien. Hein. Bon, ça fonctionne plutôt bien. Je vais pas rajouter du bois par-dessus pour pas non plus lancer un feu. C'était juste pour tester le système. Mais là, clairement, vu la flamme qu'on a et puis le temps qu'on a devant nous, étant donné le diamètre de bois qu'on a, je pense que là, on a quand même effectivement un bon allume-feu qui démarre plutôt bien. Donc après, par rapport à d'autres systèmes qu'il y a sur le marché, bon, là on est quand même sur quelque chose d'assez encombrant, je pense, mais en tout cas d'efficace, parce que on a quand même pas mal de bois et pas mal d'allume-feu et ça part bien dès le départ. C'est vrai que c'est un petit peu l'avantage par rapport aux autres systèmes qu'on voit aussi sur le marché, où on va souvent avoir juste l'allume-feu, soit des petits cubes, soit des petites dosettes de quelque chose, soit une petite boule paraffinée. Enfin, il y a plein de systèmes d'allume-feu industriels qui existent, enfin, en tout cas pré-mâchés et manufacturés, mais celui-ci a l'avantage d'incorporer les morceaux de bois. Agréablement surpris, je pensais pas ça aussi efficace. Bon, après là typiquement c'est des systèmes où un peu vulgairement je dirais que c'est un peu des systèmes de feignasse, mais ça peut vraiment dépanner en situation d'urgence, dans le sens où le feu se lance hyper rapidement et on a déjà une réserve de bois bien sèche pour lancer son feu. Mais si vous n'avez pas ces systèmes là, et je vous encourage pas forcément à avoir ces systèmes là, l'idéal ça va être soit de constituer vous-même vos allumes-feu, vos kits-feu, d'avoir différents matériaux, éventuellement fabriquer vos petits allumes-feu vous-même, il y en a plein qui existent, et ça coûte vraiment rien à faire. Après, l'avantage des systèmes manufacturés comme ça qu'on va pouvoir trouver dans le commerce, bon, malheureusement c'est encore des achats, des dépenses pas forcément utiles, mais bon, on a quand même un produit qui fonctionne relativement bien. Alors bien sûr, l'idéal de l'idéal, c'est pas non plus de se reposer sur des allumes-feu, soit fait maison, soit manufacturés, mais de vous entraîner et développer vos compétences pour être capable d'allumer des feux, même en conditions dégradées. Idéalement s'entraîner jusqu'à être capable de le faire au fire steel. Ça c'est quelque chose que je vous invite à vous entraîner tant que vous pouvez, parce que c'est des compétences qui ne seront pas perdues. Et si vous êtes capable d'allumer un feu en conditions dégradées, même au fire steel, eh bien dans des meilleures conditions, ou même avec un briquet ou des allumettes, ça vous posera pas de problème, parce que ça sera des conditions bien plus faciles. Et donc pour pouvoir lancer votre feu, eh bien, vous serez capable de le faire dans n'importe quelle condition. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur démarrer un feu sous la pluie. Je vous la mets là dans le coin de l'écran. Vous allez pouvoir la retrouver, où je vous montrais un petit peu ce système-là de fendre le bois pour récupérer cette méthode très simple, hein, de fendre le bois pour récupérer le cœur qui est bien sec, et ensuite de le bâtonner, de le tailler et de lancer son feu. Voilà, en imaginant qu'on ait récupéré du bois bien sec, par exemple le cœur d'une bûchette, et très simplement au couteau, voilà, vous pouvez tailler des hérissons très fins, pour ensuite les enflammer au fire steel. Voilà, quelque chose qui est très rapide, mais normalement, voilà. En conditions sèches, ça va quand même un petit peu mieux. Donc voilà pour cette vidéo sur la thématique des allumes-feu, donc pas mal de bonnes idées à prendre. Le message à travers cette vidéo là, c'est pas forcément de vous reposer sur des systèmes déjà existants et sur du matériel préfabriqué. Ce qui est important, c'est vraiment de développer vos compétences et d'être capable d'allumer des feux, même si vous n'avez pas des produits manufacturés et des allumes-feu industriels. Pour cela, donc je ne vais pas citer la marque parce que voilà, on s'en fout. Je suis agréablement surpris par ce système qui, en plus de l'allume-feu, intègre le système d'ignition, donc en l'occurrence des allumettes, un grattoir, 5 allumettes, et déjà une réserve de bois très sec. Donc on a un système tout en un pour lancer son feu, en toutes conditions, étant donné que le matériel est emballé sous vide et donc protégé de l'humidité. Donc je suis assez, voilà, encore une fois agréablement surpris de ces systèmes-là. Là du coup il m'en reste 3, c'était une boîte de 4. Et ben on va dire que ceux-là, je vous les réserve et je vous les donnerai sur le salon. Sur les 3 premiers qui viendront me les réclamer, normalement je les aurai avec moi et je vous les filerai. Donc voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos terrain ou autre. A très bientôt, salut. Et vois grandir les flammes dans tes yeux.